L'idée de départ, en fait, c'était de montrer qu'en fait, en racontant n'importe quoi, avec plein d'absurdités, ben, on pouvait avoir une tribune tant que ça tapait sur les musulmans et que ça alimentait un petit peu les fantasmes. Donc, en fait, je me souviens que j'ai un vieux compte que j'utilise plus. Et puis, je me dis, vas-y, je vais sortir un tweet cliché, grave cliché, avec tout ce qu'on peut entendre. On peut pas enseigner la Shoah, on peut pas parler de laïcité. Le voile, les barbes et tout. Enfin, en fait, leur donner ce qu'ils veulent, quoi. Et je le sors, et puis voilà, bim, bim, Damien Rieu qui retweet, qui me follow, et ça s'emballe direct, en fait. Directement, Valeur Actuelle me contacte, donc ils mordent direct. Et là, je me suis dit, c'est bon, je vais les attaquer, donc je me dis, je vais sortir un truc. Vraiment, mon but, c'était de me moquer, en fait. Et comme c'est un peu un clin d'œil à ceux qui me connaissent, à mes potes, etc., qui savent que je kiffe Chef Khaled, je me suis dit, il faut que je vais incruster un truc de Chef Khaled, et mon objectif, c'était vraiment qu'il y ait une chanson de Chef Khaled qui apparaisse dans le truc, mais en mode terrorisme, etc., tu vois. Et là, je lui envoie en fait tout ce qu'il veut entendre. Donc je lui dis que les élèves veulent pas mettre de gel hydroalcoolique parce qu'il y a de l'alcool, ça rend impur. Euh, on me traite de harki. C'est lui en fait qui me suggère le mot harki. Est-ce qu'on vous traite de harki? Je dis ouais, on me traite de harki. Il était là, ah oui, trop bien et tout. Il écrivait, attendez, je note, je note. Et pareil, je lui dis que les filles se mélangeaient pas aux garçons. Et franchement, au téléphone, il était censé me soutenir, etc. Mais on sentait qu'il kiffait le truc en fait. Il kiffait le fait que je sois menacé, qu'il y ait ces problèmes, tu vois. Il y a aucune empathie en fait. Et quand on a raccroché, en fait, on est quand même resté en contact par SMS. Et de temps en temps, il demandait de trouver des exemples et tout. Et moi, je repense à toutes les fakes qu'on a pu lire pardon, sur Twitter. Et je repense à Chiappa avec l'histoire du parfum et tout. Je dis ouais, il y a une fille qui a mis du parfum. Du coup, c'était le Ramadan en plus. On lui a reproché de tenter les hommes, ou je sais plus ce que je lui raconte. Il était au maximum de son truc. Et puis, il me demande si j'ai des preuves papier aussi de menaces, justement. Et là, je griffonne un truc sur un papier et j'écris donc Sahab al-Baroud. Et j'écris Baïda mon amour, qui est une chanson de Cheb Hasni, un autre chanteur de rail, pour ceux qui ne connaissent pas. Et là, il met 3-4 heures, je crois, à me répondre. Et je me suis dit, putain, c'est mort. Il est parti sur Google, il a tapé le truc qui tombe à l'eau, quoi. Au final, non, il me dit que ça va paraître et tout. Et là, je me suis dit, waouh. Il faut savoir aussi qu'au départ, je voulais donner le nom d'un lycée de Strasbourg. Donc, j'ai cherché un peu sur Google. Et puis, je me suis dit, non, c'est compliqué de donner un nom et tout. De les jeter en pâture comme ça, ils ont rien demandé. Et donc, je lui donne pas de nom. Et je me suis dit, peut-être qu'il voudra quand même le nom du lycée, au moins pour faire ses vérifications. Mais il me l'a même pas demandé, en fait. Il m'a même pas dit quel est le lycée. Ne serait-ce que pour vérifier si j'existe, quoi. Donc, non, directement, lycée, ZEP, etc. Il a mordu, ils sont floutés complètement. Il voulait absolument le scoop, donc il me demande s'il y a des journalistes qui m'ont contacté. Moi, je l'ai senti, cette question, je l'ai senti arriver. Je l'avais préparée, donc je lui dis, ouais, un journaliste de Marianne qui voulait me contacter et tout, il va faire une interview, blablabla. Et lui il m'a dit, ah, faut que je me dépêche, faut que je me dépêche. J'ai dit, bon, écoutez, comme vous êtes sympa et que vous m'avez contacté en premier, je vais attendre que vous publiez je vais attendre que vous publiez, et ensuite seulement je lui répondrai. Il m'a dit, ah, c'est sympa et tout. Et puis il est rentré dans un truc de manipulation. Il a commencé à rentrer dans le tutoiement. Il a voulu me présenter Didier Lemaire. Il m'a envoyé des bravo Morad, c'est vraiment courageux de ta part, etc. Donc il essaie de me mettre un peu dans un truc que j'ai trouvé grave malsain en fait. Donc mon objectif à travers ça, c'était de montrer que bon, racontant n'importe quoi sur les musulmans, on pouvait avoir une tribune. Donc sans vérification, sans travail de recherche, c'est comme le b.a.-ba du truc, quoi. On pouvait avoir une tribune. Et ça l'a prouvé. Et se dire combien de... Là, c'est un canular, ça a été dévoilé, mais combien de faux articles ont dû sortir sur ce média, sans vérification, sans travail d'investigation, etc. Il n'y a rien du tout. Et il fallait le montrer. Et c'est pas que Valeurs Actuelles que je vise là-dedans, en fait. C'est tous les médias, quasiment tous les médias les plus connus qui font forcément ça. Et puis aussi, moi, je suis pas de ceux qui disent qu'il faut discuter avec les racistes. Donc, soit les ignorer pour pas leur donner de visibilité, ou soit se moquer d'eux. Et là, je voulais vraiment me moquer d'eux et leur dire que voilà, c'était pas sérieux, quoi.